Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien faire une prière désespérée ou comment bien faire dans le sens de positivement, comment faire positivement une demande désespérée. Comme vous le savez probablement, lorsqu'on fait appel, par exemple, à des archanges, des anges ou à nos guides, il faut tenter d'avoir un haut taux vibratoire. Donc, notre taux vibratoire est très important. J'imagine que vous avez déjà des notions sur le sujet. Donc, il s'agit d'être dans un état positif pour être capable de communiquer avec des entités positives. C'est un peu comme avoir un bottin téléphonique et se dire je veux appeler le fleuriste. Eh bien, on doit composer le numéro du fleuriste. C'est un peu la même chose, mais là, on est dans l'énergie. Donc, si vous voulez parler à une entité positive, règle générale, il faut avoir une vibration positive. Et si on vibre bas, par exemple, on peut appeler quelque chose qui est un peu plus bas parce que ce n'est pas nécessairement évident quand on ne va pas bien, quand on ne va vraiment pas bien, de faire un appel positif parce qu'on se sent mal. Alors, comment faire un appel positif lorsqu'on se sent mal? Et ici, quand on parle, par exemple, d'être sur une fréquence basse et de faire appel à quelque chose de bas, eh bien, il n'est pas question, par exemple, d'attirer des entités vraiment mauvaises. Je pense plutôt qu'on peut attirer, c'est possible, une âme errante, par exemple, qui pourrait vouloir vous aider, mais qui ne s'était pas elle-même aidée dans son incarnation. Donc, elle voit votre situation de son point de vue et elle ne vous donnera pas nécessairement les bons outils. Parce que si c'est une âme errante, eh bien, il y a des problèmes, elle a des choses à régler et elle peut voir votre situation et se dire ah, c'est l'opportunité rêvée. Mais là, elle pourrait répéter exactement les mêmes erreurs qu'elle a faites et vous guider dans une mauvaise direction. Donc, on ne veut pas faire appel à des entités, demander de l'aide lorsqu'on ne va pas bien parce qu'on est sur une fréquence basse et on ne veut pas attirer des entités qui sont aussi sur une fréquence basse. Alors, ma suggestion sera de trouver des objets qui, pour vous, sont positifs. Donc, objet, ça peut être aussi une image, un souvenir. Il ne faut pas qu'il soit nostalgique, par contre, parce qu'on ne veut pas justement attirer la vibration basse. Et si c'est de la nostalgie qu'on s'ennuie, l'ennui, ça ne va pas. Si c'est un souvenir positif qui nous met dans un bel état, là, ça fonctionne. On peut aussi utiliser une visualisation. Par exemple, visualiser un lieu de refuge pour nous qui nous fait sentir bien. Ça peut être un parfum, ça peut être un vêtement, ça peut être une photo, de la musique, une chanson. Ça peut être des instruments ésotériques aussi, comme on peut le voir en boutique. Donc, des cristaux, statuettes d'anges, de l'encens, peu importe, tout ce qui est spirituel peut fonctionner aussi. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Ensuite, ce que vous utiliserez pour vous sentir mieux. Une fois que vous avez choisi l'objet, la photo ou autre, alors vous allez vous laisser imbiber de bien. Vous allez fusionner avec l'objet choisi et vous allez vous laisser inspirer la joie, le bonheur, les rires, s'il y en avait par rapport à cet objet ou ce souvenir. Vous allez penser aussi à d'autres sentiments. Par exemple, si c'est une photo d'amis, eh bien, vous penserez à la solidarité qu'il y avait entre vous. Donc, tout ce qui était positif par rapport à l'objet ou au souvenir ou autre, vous les faites ressortir et vous accrochez à ce qui ressort de bon. Et c'est lorsque vous avez réussi à vous mettre dans ce nouvel état que vous allez faire votre demande. Alors, c'est le temps à ce moment-là de faire votre prière, votre demande, de communiquer ou canaliser des entités divines positives. C'est là que vous le faites. Si jamais votre concentration décroche, si vous prenez l'objet et vous vous sentez mieux, mais qu'à tout moment, vous retombez dans votre état négatif, eh bien, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à vous recentrer sur l'objet. Il n'y a pas de temps dans l'astral. Donc, si vous avez commencé à communiquer avec votre ange, par exemple, et que vous perdez votre concentration, ça n'a aucun impact pour eux parce qu'il n'y a pas de temps dans l'astral. Donc, il n'attend pas que vous terminiez votre phrase ou votre demande parce que lui, il n'attend pas. Prenez donc tout le temps dont vous avez besoin. Et si vous décrochez, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à vous recentrer tout simplement. Si vous trouvez
l'idée difficile, eh bien, imaginez que l'objet choisi irradie, qu'il a comme une sorte d'aura de bonheur. Et c'est son aura qui vous enveloppe. Donc, vous tenez, par exemple, l'objet devant vous, dans vos mains, et là, vous imaginez que l'objet irradie et vous englobe au complet. Donc, au lieu d'être dans votre bulle à vous, vous devenez dans la bulle de l'objet ou du souvenir, ou peu importe, c'est lui qui vous enveloppe et qui vous permet de vous sentir bien temporairement, le temps de faire votre demande. Si vraiment votre concentration lâche beaucoup trop souvent, que ça coupe trop, eh bien, changer d'objet, c'est peut-être pas l'objet qu'il vous faut en ce moment en particulier. Vous avez peut-être besoin d'un meilleur support qui sera autre chose. Ainsi, vous serez capable de vibrer positivement, d'avoir un haut taux vibratoire et vous serez capable de faire appel à la bonne entité positive qui pourra vous donner un coup de main dans votre situation négative qui vous donne du fil à retordre ou qui fait que vous vous sentez vraiment très mal dans le moment où vous faites cette demande. Bien sûr, il n'est pas impossible d'être dans une situation où on se sent désespéré, de faire une demande et qu'une entité positive y réponde. Bien sûr, les entités positives sont toujours à l'écoute. Les notions présentées ici servent vraiment à éviter de communiquer avec la mauvaise source. Comme on le sait, faire appel, eh bien, il faut que l'appel soit envoyé à la bonne destination. Donc, on doit s'adresser à quelque chose en particulier, à nos guides, à la source divine, aux anges. Et ça, déjà, ça aide à composer le bon numéro de téléphone. Ensuite, si on est dans le bon état, eh bien, on augmente grandement nos chances que notre demande se rende à bonne destination. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça me permettra peut-être de préciser certaines choses sur le sujet. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à bien se mettre dans le bon état d'esprit avant de faire ses demandes dans sa pratique, peu importe ses croyances, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime aussi parce que ça m'indique que vous appréciez ce type de sujet puisque je traite d'une variété de sujets sur ma chaîne. Donc, ça m'indique que ce type de sujet en particulier, c'est plus intéressant pour vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, sachez qu'il y aura donc une panoplie de sujets sur différents domaines de l'ésotérisme, du développement personnel et de la spiritualité qui pourraient peut-être vous intéresser. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!